Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Alors il y a les menteurs, il y a ceux qui se prennent pour Forrest Gump. C'est une véritable comédie humaine que la comédie du pouvoir que vous décrivez dans ce livre, ces derniers carnets, ces scènes de vie politique en 2012 et avant, publiés chez Flammarion. C'est un nouveau carton de librairie. Parce que vous dites les choses extrêmement franchement. Vous avez l'impression que le pouvoir, et notamment ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est une véritable comédie avec des comédiens. Oui, parce que en fait la politique c'est un univers extrêmement romanesque. C'est vrai que je me lâche là parce que c'est mon dernier livre de chronique politique. Enfin, je le considère comme tel. Et moi, j'ai toujours écrit de toute façon chaque livre comme si c'était le dernier. Ça, c'est une belle phrase de Marc Aurèle que j'essaie d'appliquer. Vivre chaque journée comme si c'était la dernière. J'écris aussi chaque livre comme si c'était le dernier, c'est-à-dire vous mettez tout, voilà, et tout, absolument, et vous dites c'est-à-dire tout c'est aussi. un peu la terre brûlée. Bon. Après, si j'écris ce livre, c'est aussi avec des convictions fortes que j'ai. C'est pas juste pour s'amuser, même si évidemment j'essaie de rigoler parce que souvent on a envie de rire quand on voit cette comédie du pouvoir, comme vous dites. Mais évidemment, j'ai des convictions fortes. Ces convictions fortes, c'est que un certain nombre de ces personnages, je dirais la totalité pratiquement, sauf un ou deux, mentent. Ils mentent par omission, mais ils mentent. Sarkozy, c'est un menteur. Vous dites c'est un menteur professionnel. Ils mentent sur les dossiers, sur les réalités, sur les vérités que les Français doivent entendre un jour, qu'ils connaissent parfois, mais qui veulent pas connaître. Au fait, c'est ça peut-être aussi une des leçons de ce qu'on a vécu ces derniers mois. Vous racontez, vous revenez sur Mitterrand, menteur, l'affaire Gorgi. Vous citez, c'est vraiment les propos de Mitterrand, Chirac, menteur, qui vous dit ma parole d'honneur. Oui, mais Mitterrand menteur qui va quand même faire son mea culpa, c'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'il a menti à un moment donné, puisque cette petite scène, vous savez, où il veut que j'enregistre, c'est une sorte de confession. Il dit, dans ce fameux débat télévisé, en fait, mesdames, messieurs, c'est pas moi qui disais la vérité, c'était Chirac, quoi. C'est quand même bon. Mais le mensonge, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une constante dans la vie politique française, comme si les Français étaient des enfants, comme s'ils n'étaient pas capables d'entendre la vérité. Et je me demande, mais ça c'est aussi la question qu'on est en droit de se poser, si les Français sont capables d'entendre la vérité, s'ils sont prêts. Vous voyez, quand vous avez vu, par exemple, les derniers événements en Italie, vous avez remarqué que Mario Monti est arrivé, et il leur a dit leur vérité. On a l'impression qu'ils le savaient déjà, les Italiens. En France, je suis pas sûr qu'une telle expérience serait possible. Mario Monti français. Alors, quand même, il y a un homme politique maintenant qui est au pouvoir, c'est François Hollande. Vous dites lui non, il ne sait pas mentir, il ne ment pas. Il est tellement normal, dites-vous, qu'il est pratiquement anormal dans le paysage. Absolument. Non, mais il ment pas, mais il ment par omission. C'est-à-dire, il y a deux façons de mentir. Il y a le mensonge les yeux dans les yeux. Ça, c'est ce que savait très bien faire Sarkozy, Mitterrand, Chirac, etc. Et puis, il y a aussi le mensonge par omission. Et ça, de ce point de vue, il est assez bon aussi. C'est-à-dire que je pense que je souhaite qu'un jour la politique change de nature. C'est-à-dire qu'on se retrouve, ça c'est un rêve, c'est une utopie totale et absolue, mais effectivement qu'un jour on puisse parler des vrais problèmes. La France qui vit au-dessus de ses moyens, la France qui dépense beaucoup plus qu'elle produit, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va couper. Il y a toujours des solutions miracles. La solution miracle, on va faire les poches d'Angela Merkel, mais enfin il n'y a aucune raison qu'elle se laisse dépouiller. Il y avait l'autre solution miracle, on appuie sur un bouton comme ça, puis on va faire la croissance, vous voyez, on appuie, ou alors on fait croissance, et la croissance arrive. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bon, c'est sûr que ça ne marche pas. Ces petites solutions toutes simples. Et donc, j'aimerais un jour, mais ça fait partie des rêves, mais chacun a le droit de rêver, que des hommes politiques, à droite ou de gauche, c'est pas une question d'ailleurs de parti politique, mais quelques personnes se lèvent et disent les choses. Oui. La politique, c'est parfois très violent. Vous ramenez des souvenirs, on voit dans ce livre, sous Balladur, des menaces personnelles, on vous met sur écoute, sur votre vie privée, on vous dit attention, il va vous arriver des trucs. Mais je suis pas dans la posture du journaliste pleurnichard, sérieusement. Oui. J'ai vraiment de quoi me défendre. J'ai porté des coups, je reçois de temps en temps. Je ricane plutôt là-dessus. C'était menaçant, c'était terrible quand même. Mais enfin, sérieusement, j'en fais pas toute une histoire. Vous savez, j'étais aussi sur écoute sous Mitterrand. J'ai pas fait de procès, j'ai pas participé à cette espèce de guignolade qu'on a pu faire, en disant on m'écoutait, voilà, je vais faire. Non, c'est pas ça le sujet. Ce que je raconte en fait aussi dans ce livre, c'est le romanesque. Et c'est par exemple, effectivement, vous parliez des menaces, oui, d'un personnage aussi insipide, insignifiant, ridicule
Édouard Balladur. Bon, bah, effectivement, c'est amusant de raconter ça, de raconter comment il vous parle, comment il parle à un journaliste. Mais je veux dire, franchement, à l'époque, ça m'a fait ni chaud ni froid. Bon, ça a eu des conséquences sur ma vie privée, parce qu'après, tout est parti un peu en vrille, ou en sucette. Mais c'est amusant de raconter, par exemple, comment il vous serre la main. Voilà, par exemple, Balladur. Vous savez, vous avez une sorte de gélatine comme ça qui passe comme ça. Bon, ben, tout ça, c'est pour ça que c'est passionnant, ce métier de journaliste. C'est-à-dire, qu'on est dans la coulisse. On est derrière le rideau. Et moi, je défendrai toujours ce type de journaliste, c'est-à-dire qui consiste à vivre à côté d'eux pour les raconter de l'intérieur, pour raconter la vraie vie. À l'époque, vous êtes au Figaro, ils vous disent le directeur d'un journal officiel, ça se change. Ça, c'est ce que m'a dit un ancien président de la République, sur un ton un peu moqueur, un peu glaçant. C'était pas très gentil, mais bon, c'est pas grave, je lui ai pardonné. En plus, c'est quelqu'un de très sympathique. Pour parler quand même d'un personnage, alors en couleur, c'est Nicolas Sarkozy. Vous participez à une émission de télévision récemment, il fait une allusion encore lui-même pendant l'émission à votre vie privée, il s'en excuse après, puis le lendemain, vous recevez à la fois un coup de fil, vous dites de sa femme, donc c'est Carla Bruni-Sarkozy, qui est folle de rage. Oui, ben c'était en fait tout simple, c'est-à-dire que à un moment donné, je ne sais pas quelle est la question, et il me dit, vous qui avez connu ça, c'est-à-dire vous êtes fait plaquer par votre femme. Bon, mais je précise qu'on l'entretient, mais c'est pas du tout à ça que je faisais allusion. Et du coup, il était un petit peu marré, il s'est allé s'excuser après, ce qui était gentil. Enfin, entre nous, je m'en foutais. Enfin, j'étais comme ça, il avait mal compris. Et de toute façon, j'aurais pas posé une question de vie privée, c'est pas mon genre de journalisme. Je trouvais ça un petit peu, déplacé, ça remarque. Et il était là, tout contrit, en train de s'excuser 50 fois. Bon. En même temps, c'est vrai qu'après, oui, mais ça aussi, vous voyez, c'est normal que les personnalités politiques soient furax. Le problème, si vous voulez, qui se posait par exemple. Je sais bien que mon mec a tous les défauts. C'est un juif et un métèque qui a épousé une ritale, mais c'est une honte ce que vous avez fait avec lui depuis 5 ans. Je ne parle pas de vous particulièrement, je n'ai jamais vu autant de mensonges sur quelqu'un qui se tue au travail. Ouais, alors ça, elle le répétait sans arrêt que c'était pas à moi que c'était adressé, mais je comprenais que c'était adressé à moi. Et c'était assez amusant parce qu'elle m'avait dit auparavant de ne pas prendre ça en note. Et évidemment, dès qu'elle me l'a dit, j'ai commencé à prendre des notes. On ne se refait pas. Effectivement, j'ai publié la conversation qu'on a eue ensemble telle quelle. Mais si vous voulez, en même temps, je dis pas ça, j'écris pas ça pour m'en plaindre. J'écris ça pour raconter. C'est une tranche de vie, c'est des tranches de vie. Quand tout à l'heure je parlais de Forrest Gump, c'est vrai que Sarkozy dit, moi je suis comme Forrest Gump, et dans ma tête j'ai une petite voix qui me dit, cours Forrest, cours. Ça c'est beau, ça. Il m'a dit ça en 2006, c'était dans ces années-là, c'était magnifique. Et vous savez que j'ai retrouvé ça tout récemment dans dans ces petits carnets, et c'était dans une feuille volante, simplement sur une feuille volante, j'aurais dû publier ça avant, c'était magnifique. Et c'est vrai que lui, c'était peut-être son problème, justement. C'est quelqu'un qui a couru sans trop réfléchir. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de calcul, il n'y a aucune habileté, c'est-à-dire la campagne présidentielle. Il courait moins vite que ses jambes, vous dites. Il courait après ses jambes. Bah oui, c'est un peu ça le problème. Je crois qu'on a bien vu le résultat à la fin. Et je pense que tout le quinquennat s'est un peu passé comme ça. Et donc, voilà, moi en même temps, vous voyez, quand je raconte toutes ces histoires, c'est pas pour me plaindre ni pleurnicher, je le répète. C'est normal, je vous raconte, j'essaie de restituer. Et ça ne sera pas les derniers carnets, bien sûr. Non, mais bien sûr. Attendez. Voilà. Non, mais il y a tellement de choses à écrire. Des essais sur Dieu. J'ai fait un livre sur Dieu, un petit livre sur Dieu qui a beaucoup plu. Les arbres dehors qu'on a envie d'aller tailler. Les oliviers qu'il faut tailler. Et puis les romans qu'on veut écrire. J'ai foultitude de romans. Merci. Et puis alors, pour la bonne bouche, il y aura un jour des mémoires. Elles seront gratinées, rassurez-vous. Merci François-Olivier Gisbert. Les scènes de la vie politique en 2012 et avant, vous avez que c'est croustillant, passionnant, drôle et parfois très corrosif. Les derniers carnets publiés chez Flammarion. Merci. C'est moi qui vous remercie.